Ouais, salut à tous, de retour mardi 22 août, dernière semaine avant la rentrée pour ceux qui sont en métropole évidemment. J'espère que vous allez bien, vous profitez un petit peu de vos vacances, de votre trading, avec des volumes un petit peu chiants en ce moment. En tous les cas, il y avait du volume ce matin, puisqu'on a fait des targets, hein. Voilà, sur les plans de ce matin, ça s'est bien passé sur le Nasdaq, sur le SP. Le YM pour l'instant il n'a pas réussi à monter plus haut. Le gold, on a tapé la target qui était indiquée ce matin. Le 6E, pareil, on a rebondi par le bas. Enfin, on rebondit, on est sur la zone de rebond. Après, je ne sais pas si ça va rebondir ou si ça va continuer de descendre. Le pétrole, quant à lui, on l'attendait un peu plus haut, mais il y a en ce moment une correction, un correctif sur le pétrole. Donc voilà, il est descendu dans la zone. Il n'a pas tapé ma target, mais bon, il a rebondi. Il a rebondi sur la S1, comme d'habitude, c'est plutôt pas mal. Il a bien cherché juste la 200, on verra ce que ça va donner. Mais il a l'air d'avoir beaucoup de force là. Le ZN a subi depuis plusieurs jours, hein. Il est venu casser la BWAP et puis l'Open. Donc il est en train de continuer de suivre sa descente. Quant à notre SP, qu'est-ce qui va se passer sur notre SP? Alors là, je suis en 30 minutes. J'avais tracé par rapport à hier déjà des zones. Ici, on avait des choses intéressantes hier, hein, puisqu'on avait une polarité inverse. Ça a bien fonctionné ici sur un rebond. Ici, donc pas mal pour hier. Après, on a vraiment décalé, on est reparti plein nord, donc on a fini vraiment à la hausse hier. Puis ce matin, il y a eu pas mal de volume et c'est monté directement. Donc parfait, parfait, parfait. Donc on va essayer de se caler là-dessus pour trader. Je vais me méfier aussi de ce. J'ai mis un support ici dans la zone de notre VWAP parce qu'on a quand même une mèche ici qui peut nous servir ici de palier. Ok. Alors, je vais regarder en 5 minutes ce que ça donne. Bon, pour l'instant, on a tenté une tentative voilà, de hausse par deux fois. On a méché, on a réintégré. Donc pour l'instant, on va laisser ça redescend dans cette zone-là. C'est pour ça que c'est intéressant de tracer ce support parce qu'on est vraiment dans la zone de la 200 et de la VWAP. Alors peut-être un retour sur la VWAP, c'est possible. C'est possible, il y a un volume intéressant ici à 430. Donc tant qu'on reste en dessous des 430, ça peut être intéressant de vendre. Ouais, ça peut le faire. Et puis voilà. Voilà. Les US arrivent, ça ouvre dans une minute. Donc on va attendre ensemble et puis on va faire ça ensemble. Je vous rappelle, si vous découvrez cette chaîne, n'oubliez pas de vous mettre un petit like, ça serait sympa pour le référencement. Et puis abonnez-vous, effectivement, que du contenu intéressant, je pense, puisque la chaîne ne fait que de monter. Alors ça monte gentiment, ça monte progressivement, mais c'est cool. C'est vraiment de l'abonné de qualitatif, on va dire. C'est plutôt bien. On n'est pas dans la masse et on n'est pas dans du touriste. Donc ceux qui viennent sur la chaîne, c'est vraiment des gens qui sont intéressés par ce que je propose et par mon travail. Donc plutôt sympa. Donc merci à tous de me suivre. Si vous voulez des plans de trading, je vous rappelle, le lien est sous la vidéo. Ça vous permet d'avoir les plans du matin avec voilà, un petit résumé effectivement en vidéo. Donc je vous explique un petit peu où ça peut taper, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis il y a également la formation, si ça vous intéresse, sur le scalping, une formation dédiée aux débutants, qui vous permettra également d'avoir des techniques de carnet que je réalise ici sur les vidéos. Voilà, vous savez tout. On attend brillamment l'Open des US. 15h31. Donc on va essayer de rester en dessous de ce niveau-là, là. Les 430,25. Et on va voir si on peut engager quelque chose là-dedans. Voilà, tout se passe bien. Sinon, je pense que les intervenants vont rentrer progressivement de vacances. Les banques se mettent déjà au boulot. Il y a déjà un peu plus de volume. J'ai été pas mal slippé pour le mois d'août. Je n'étais pas rentré non plus comme je voulais. C'était vraiment pénible. Donc là, le mois d'août, il faudra vraiment éviter l'année prochaine. Faites attention. Si vous avez l'occasion de tomber encore dans des évaluations, n'oubliez pas, c'est très 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 pénible. Vous allez vous en mordre les doigts et c'est un petit peu compliqué parce que vous pensez qu'il y a encore des bugs sur la plateforme alors que ce n'est pas ça, c'est qu'il n'y a pas de volume. Donc s'il n'y a personne en face, eh bien, vous ne rentrez pas et vous ne sortez pas au prix voulu. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Alors, ça donne quoi? Il est 32.
Pour l'instant, aucun mouvement intéressant. Je vais peut-être redescendre un petit peu. Je vais déjà me mettre en 3 minutes. On va essayer de voir si on peut rentrer. J'aimerais bien déjà, ouais, ici, c'est intéressant. J'aimerais bien rentrer ici pour aller chercher déjà. Voilà, ça c'est cool. Parfait. Allez, descends mon petit. Donc ça c'est intéressant, voilà, dès qu'on voit une accélération de rentrée, dès qu'on peut dedans, voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Peut-être un rebond là-dessus, on va attendre de voir. Peut-être un retour directement sur ici sur cette zone. Je vous ai dit, cette zone est vraiment intéressante par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc patience, on a pris déjà un premier trade. Voilà. Et du coup, on va peut-être reprendre l'aller-retour. Hein. C'est vraiment possible. Il faudrait qu'il me prenne par contre. Ouais, il m'a pris, c'est bon, nickel. Je vais même pousser un peu plus haut mon TP. Voilà, j'ai mis un petit stop serré quand même. Hein. On ne va pas non plus se griller. C'est le démarrage. C'est possible que ça continue de descendre. Hein. Donc pourquoi pas venir me chercher mon stop. Mais voilà, c'est protégé, on sait ce qu'on perd. Bon ce petit café. Voilà, donc une impulsion à l'ouverture qui va peut-être nous permettre d'aller chercher au moins la moitié de cette impulsion. Ou alors se faire sortir proprement. Donc si je me fais sortir, je vais attendre un petit peu parce que je suis rentré un petit peu tôt là sur la réaction de la bougie qui venait juste de commencer. Mais ça a l'air de prendre. On va voir. Ouais, c'est pas mal, ça m'a l'air pas mal. On va se protéger tout de suite. On n'a pas quand même d'accélération sur cette bougie, ça me fait un peu peur. Donc je vais lui coller au cul. Et je vais prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, ça c'est beau. Ça c'est merveilleux. Donc on va regarder s'il passe les 428, ça va être intéressant de se mettre juste en dessous. Elle va peut-être venir me chercher. Possible. Bon voilà, on a pris. On a pris un petit peu d'argent quand même. Voilà. Puis maintenant on va falloir attendre parce que on ne sait pas trop si c'est juste une mèche ou une réaction. Vous voyez, ça prend vraiment la moitié. On vient chercher vraiment la moitié de l'impulsion à chaque fois. C'est un excès ça. Dès que vous avez des excès comme ça, que ça descend vite, ça revient derrière à 50%. Et vous avez possibilité d'aller chercher quelques points. En tous les cas, quelques tics. Donc, petit rebond. Une réaction sympa sur la 200. Cette zone-là est vraiment intéressante pour les investisseurs. À mon avis, il y a du monde ici. On le voit déjà ici, il y a beaucoup d'échanges. Il faudrait par contre les 427, il faudrait passer les 427 pour être bien. Si on passe les 427, peut-être reprendre encore un achat juste au-dessus. Alors je regarde. Ouais, 427, intéressant. Ça me plaît. On va même doubler si on peut. Ouais, je vais doubler si je peux, mais il n'a pas l'air de vouloir venir me chercher. C'est pas grave. Allez, je protège. On a repris encore un peu, c'est que dalle, 174 balles. Voilà, on grappille. Je vous l'ai dit, hein, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Il faut absolument essayer de trouver votre setup et d'attendre le bon moment à chaque fois pour rentrer. Mais ça a l'air, on a un peu de jus quand même là, à l'ouverture. Il n'y a pas vraiment de décrochage, juste une impulsion baissière au démarrage, puis après, plus grand chose. C'est une tentative de retour là, mais ça n'a pas l'air de se valider correctement. Parce qu'on a ce niveau-là qui est quand même à passer. 426,50. Il faudrait les passer pour être sûr d'avoir l'impulsion pour monter plus haut, pour aller chercher la R1, voire même aller chercher, retourner plus haut là sur la zone que j'avais tracée en résistance. On va voir.
Après, si ça se passe pas comme on veut, peut-être attendre de voir si ça casse la VWAP pour venir chercher ce niveau-là, qui était à mon avis intéressant. Ouais, beaucoup de volume, vous voyez là, ici, beaucoup de volume, 426,50. Beaucoup d'échanges. Donc quand il y a beaucoup d'échanges comme ça, bah, il faut vraiment regarder dans quel sens le prix est attiré. Vous voyez, ça repart. Ça repart, donc c'est possible effectivement que ça ne tienne pas au niveau des achats. Donc on reste bien en dessous de ce niveau. Alors attention, ça peut être un piège aussi, ça peut être un piège pour se faire retourner juste après, parce qu'il vous attire vers le bas, vous rentrez dedans parce que vous êtes émotionnellement touché, et puis bah, après ça repart. Donc faire attention à ce niveau-là. À chaque fois que vous voyez la moyenne mobile 200, sachez que vous avez de fortes probabilités que ça rebondit dessus. Par même que ça casse et que ça repasse après dans l'autre sens juste après, on l'a déjà vu. Hein. Mais par contre, ça peut aussi la traverser. Alors si ça la traverse, ça peut être super intéressant, ça validera forcément des ventes pour nous après. Mais par contre, pas des ventes n'importe comment. On va d'abord attendre de voir si ce niveau-là tient en plus. Parce que je vous le rappelle, on avait une mèche ici intéressante hein, sur ce niveau-là, dans l'historique. Donc on va regarder ce que ça donne. On va attendre un petit peu. D'accord? Ouais, l'idée était intéressante. J'aimerais bien que ça parte de là. Ce serait cool. Il y a quand même pas mal de monde hein, sur cette zone. Hein. C'est intéressant de rentrer ici, à mon avis. Allez, c'est parti. On va y arriver. Voilà, c'est tout bénef. Maintenant, si ça redescend, bah tant pis. Mais bon, et tant pis pour l'argent, mais de toute façon, c'était important voilà, de travailler cette zone, à mon avis. Même s'il n'y a pas vraiment d'impulsion, ça ne monte pas vraiment. Ah si, ça y est, ça se réveille. Bon bah voilà, l'idée était bonne. Hein. L'idée était bonne, comme je l'ai dit en début de session. Donc j'espère que vous avez appris quelque chose encore là-dessus. Parce que c'était vraiment intéressant. Donc pensez tout le temps à vos mèches. Il y a toujours forcément un retour sur les mèches. Ou alors tout simplement, les mèches sont comblées à un moment donné. Et puisque ce sont des excès. Donc ça revient dessus. Et parfois, il faut attendre un petit peu. Mais ça marche quand même assez régulièrement. Donc là, il n'y a pas de raison que ça ne monte pas. Bon voilà, je me suis fait sortir. J'ai protégé encore un petit peu trop tôt, mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai perdu un petit peu de gain, mais je suis encore dans le vert, donc tant mieux. Après, ça m'embête parce que j'aurais bien voulu une belle impulsion. Enfin, vous avez compris le truc, hein, vous avez vu comment je voyais la chose. Donc voilà, maintenant il faut attendre. C'est juste de la patience, voir si effectivement on arrive à recasser encore cette 200 ou si on a vraiment un joli rebond là-dessus. On va se placer là. Je pense que ça peut être pas mal hein, de continuer voilà, de trader dans cette zone, de prendre une position d'achat. Parce qu'il y a du potentiel sur ce niveau. J'aimerais juste que ça parte et qu'on n'en parle plus. Voilà, et on essaye, à un moment donné, ça va partir, ça devrait partir, hein, vu qu'il y avait quand même pas mal d'acheteurs. Il n'y a plus de vendeurs en face. Les acheteurs, ils sont dedans, là. Ils sont dedans, il y a eu pas mal ici dans cette zone-là, pas mal de volume hein, intéressant. Donc ça devrait partir. Ouais, ça ne veut pas y aller. Hein. En fait, c'est la 200 qui bloque. Donc c'est la 200 qui nous bloque le passage et ça revient à chaque fois sur mon point d'entrée. Bon, donc on se fait encore ressortir. Et je pense que voilà, vous avez compris un peu le schéma. Ouais, on rattaque au côté vendeur et hop, après ça disparaît. Ça risque de descendre finalement. Hein. Ouais, ça a l'air de vouloir descendre. Hein. Donc on va suivre, on va attendre que ça casse ce niveau-là. Peut-être un pullback en dessous. Et on va essayer de rentrer non plus à l'achat. Parce que les acheteurs sont beaucoup plus bas. Ici. Ils sont beaucoup plus bas. Donc là, ça risque de merdasser encore pendant pas mal de minutes là.
Donc bah, j'attends et puis on attend et puis on va voir ce que ça donne. Et là on va faire une technique que moi j'apprécie. Par contre il faut laisser respirer un peu plus. Voilà. Je vais rentrer avec 3 contrats. Par contre je vais aller chercher très peu de points. Je suis vachement prêt avec mon stop en fait. Je suis vachement prêt avec mon stop. Ouais, ça descend. Ouais, ça descend. Direction l'open. Voilà. Voilà le trade du jour. Alors ça n'a pas fonctionné ici, c'est dommage, puisqu'on a quand même une belle réaction sur ce qu'on avait préparé. Par contre, on a le trade du jour ici, donc ça c'est plutôt bien. Alors par contre, ce qu'on va essayer, c'est de sortir des thunes. Je vais me sortir un peu de thunes avant là. Voilà. Encore un petit là. Voilà, je préfère rester avec un contrat et laisser couler. On est repassé positif. On va y arriver à force. Voilà, ça c'est pas mal. Bon, on laisse couler. Hein. Ouais, c'est en train de remonter ou pas là? Ouais, on va laisser couler. Ah, puis ça descend pas franchement, ça mèche quand même pas mal. Hein. Par contre, on est vraiment à la verticale. Hein. Donc, quand ça descend comme ça à la verticale, faut pas trop tenter des achats. C'est un peu risqué. Allez, on va être patient. On touche plus à rien. Si on se fait sortir, tant pis. Au moins, le trade, il est protégé. Et si ça descend, c'est tout bénef. Vous voyez comment ça remonte là? C'est fou. C'est fou parce qu'il n'y a pas d'acheteurs agressifs sur cette zone. Je vais peut-être descendre ici. Ouais. Je vais prendre juste ça. Parce que j'ai un peu peur que le prix remonte. Voilà, mais je pense que ça va peut-être aller chercher quand même l'open. Bon, bah voilà, on s'en sort. On a rattrapé un petit peu ce qu'on pouvait. Bon, c'était pas génial, c'est pas génial. Hein. Puis là, en plus, je suis en train de vous parler, je suis pas concentré, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. Merci de votre fidélité et soyez prudents et patients. Ciao.